oui, je le veux. Voilà les 4 mots importants, les 4 mots sacrés que tout le monde voudrait prononcer. Et nous sommes conscients que aujourd'hui, les jeunes gens veulent franchir le pas du mariage. Ils veulent s'engager vers les liens sacrés du mariage et se posent la question, c'est quoi le mariage? Alors, sur cette vidéo, nous en parlons. Maintenant, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, à tout de suite, après le générique. Hello tout le monde, je suis Dr Richard, votre coach matrimonial. Alors, le mariage, c'est l'union entre deux personnes reconnues par un acte civil d'une juridiction compétente. Donc, voilà la première définition que nous pouvons lire dans nos différents dictionnaires. Maintenant, à cela, nous allons associer d'autres définitions qui nous permettront de mieux comprendre ce que c'est le mariage. Notamment, le mariage, c'est aussi une révélation. Parce que bien sûr, si tu n'es pas révélé de qui est ton mari, alors tu vas faire un très mauvais mariage. Il est important de prier jusqu'à ce que tu reçoives la révélation que celui-ci, celle-ci, c'est la personne avec qui j'aimerais passer le restant de ma vie sur terre. Parce que si tu t'engages mal, si tu fais un mauvais mariage, alors tu as ruiné toute ta vie. Nous sommes conscients que la meilleure chose que l'homme a reçue après le salut, du moins la meilleure chose que Dieu a donnée à un être humain après le salut, c'est une bonne épouse. C'est pourquoi il est important de bien se marier et surtout de beaucoup prier jusqu'à recevoir la révélation que celle-ci est mon partenaire pour la vie. Donc, le mariage est également un acte sacré, un engagement sacré qu'on prend devant Dieu et devant les hommes. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est un moment assez important. C'est pourquoi on ne peut pas s'aventurer. Le mariage, ce n'est pas pour les aventuriers. Le mariage, c'est un engagement. Tu prends une décision devant Dieu, devant tes parents, devant tes amis. Et c'est pourquoi je crois qu'on ne se marie pas pour divorcer demain. D'ailleurs, nous sommes tous conscients que la plupart des personnes qui se marient vous le diront toujours, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour de mon mariage. Alors comment comprendre que le plus beau jour de ta vie, le plus beau jour de ta vie devient plus tard le mauvais jour parce que tu n'arrives plus à vivre avec cette personne et plus tard tu m'as dit, je regrette même t'avoir épousé. Pourtant, c'est le plus beau jour de ta vie. C'est simplement parce que on n'a pas compris que c'est un engagement sacré. C'est vraiment quelque chose qu'on ne joue pas avec. C'est pourquoi il faut vraiment prier. Prier sincèrement. Prier sérieusement. Je vous rappelle, on ne cherche pas le conjoint avec les yeux ouverts. Non. Parce que les yeux ouverts nous amènent à regarder simplement à l'apparence physique. À regarder par exemple à son habillement, à son style. Il est sur mesure. Non. Le mariage, ce n'est pas ses beaux yeux. Le mariage, ce n'est pas son apparence. Le mariage, c'est du fond du cœur. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est vraiment la personne pour moi? C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Seigneur, aide-moi à faire le bon choix. Aide-moi à choisir. Parce que si tu choisis mal, je te garantis que tu vas pleurer. Tu vas perdre. Tu vas te poser la question, comment je vais faire? Non, ça va ruiner toute ta vie. Mal choisi, c'est vraiment se détruire. Alors, vous pouvez donc comprendre par là que le mariage, ce n'est pas l'union simplement entre un homme et une femme, non. Écoutez, c'est au-delà de ça. Chez nous en Afrique, par exemple, le mariage, ce sont des familles qui s'unissent. Les oncles, les tantes, tout ce beau monde qui vont se marier à une autre famille. C'est pourquoi la tenue des palabres est très importante. Ce que nous apprenons là d'autres, lorsqu'on va s'asseoir là pour pouvoir causer, parler de ton dossier mariage. Puisque chez nous en Afrique, il y a d'abord ce qu'on appelle cette réunion familiale où les deux familles s'accordent pour pouvoir à la fin avoir un contrat coutumier avant d'aller voir l'officier d'état civil. Donc, vous voyez que vous allez constater que pendant cette soirée-là, il y a ma belle-sœur, mon beau-frère, parce que ce sont des familles qui s'unissent. Donc, on ne peut pas prendre le temps de rassembler tout ce beau monde pour demain divorcer. Ça ne présente pas. Donc, il faut prendre le temps, vraiment le temps
de faire le choix. Dans le mariage, ce n'est pas qu'on t'a forcé. Ce n'est pas, on va dire comme c'est un entre guillemets mariage à tout prix parce que ma voisine s'est mariée, ma copine s'est mariée, il faut que je me marie. Non, prends ton temps et attends-toi à Dieu. Sache que tu ne peux pas échouer tant que Dieu te soutient. Et ne regarde pas ce garçon qui vient devant toi, cette fille qui vient devant toi, qui fait des manières pour te séduire. Non. Pose-toi la question, est-ce que c'est le bon? Une fois que tu vas localiser le bon, tu n'auras plus de problèmes et tu auras fait un bon choix. Tu peux donc comprendre que le mariage, c'est deux corps, deux êtres, deux émotions qui se mettent ensemble, deux esprits, deux âmes qui s'unissent dans un seul but, de vivre ensemble et surtout regarder ensemble vers la même direction. Donc si tu n'es pas, je vais dire de manière claire, de manière officielle, de manière précise, attaché à un homme dans ce sens-là, alors, ou à une femme dans ce sens-là, alors tu t'aventures vers un chemin assez complexe. Il faut savoir que ce n'est pas simplement vos corps qui seront unis sur le lit, non. Même vos émotions doivent s'unir. C'est pourquoi il faut prendre le temps, il faut prendre vraiment du temps de te rassurer que celle-ci correspond à mon goût, celui-ci correspond à mes émotions. Parce que si tu es du tempérament colérique et que tu te mets également à marier avec une femme tempérament colérique, ça devient un problème. Donc, il faut prendre du temps d'observer, prendre du temps de faire un véritable choix pour ne pas avoir le regretter. Écoutez, parfois, chez nous en Afrique, c'est tellement de dépenses, il y a des dépenses à faire pour mettre cette femme dans la maison. Et s'il faut la mettre dans la maison pour que demain, tu sois obligé de divorcer pour te remarier plus tard, vraiment, c'est grave. C'est la cacophonie totale. Donc, à mon avis, il est important de faire du bon choix. Vraiment réfléchir et prier beaucoup pour qu'on y arrive. Donc, le mariage, c'est l'amour. Le mariage, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas suffisamment la personne, ne te marie pas. Non, ce n'est pas le sentiment. C'est un amour sincère. Ce n'est pas je sens que mon corps, non. Ton corps ne doit pas seulement vibrer. Ça doit venir du fond de ton cœur. Est-ce que tu aimes cette personne? Et cet amour doit être le genre d'amour que tu ressens pour la personne, un amour que tu ne ressens pour aucun autre homme, un amour que tu ne ressens pour aucune autre femme. Au point de te dire vraiment, si ce n'est pas celui-ci, si ce n'est pas celle-ci, je ne me marie pas. C'est un amour qui doit être vraiment sincère, un amour qui doit tenir d'un bout à l'autre. Ce n'est pas un amour comme du genre, j'aime ma copine, j'aime mon ami, j'aime mon meilleur copain. Non, c'est un amour qui est au-delà de cela. Donc, si tu aimes cette jeune fille, dis-toi, je l'aime sincèrement. Vraiment, si ce n'est pas elle, je ne me marie pas. Tu dois l'aimer de manière claire. Elle doit être la seule personne que tu aimes sur la terre. Lui également doit être le seul homme que tu aimes sur la terre. Vous devez vous aimer d'une manière propre, d'une manière précise, avec, on dira quoi, avec toute votre énergie. Parce qu'en réalité, vous devez être en symbiose. Cet amour doit être sincère. Si tu sens que tu n'aimes pas vraiment, pourquoi t'engager avec lui, pourquoi t'enfermer avec quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment? Donc, il est important de montrer ton intérêt en prouvant ton amour. Pose-toi la question, est-ce que j'aime réellement? Le mariage, ce n'est pas, on va dire quoi, ce n'est pas une compensation, ce n'est pas une partie remise, ce n'est pas parce que la personne t'a soutenu dans la vie, la personne t'a fait du bien, alors tu veux lui être reconnaissant et tu lui accordes un élément assez important que le mariage. Non, le mariage, ce n'est pas une affaire de reconnaissance. Le mariage, ce n'est pas une affaire où par pitié, c'est l'amour. C'est un amour vrai, un amour sincère. Donc, vous l'aurez donc compris, le mariage est une responsabilité. Il faut être responsable pour se marier. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Donc, si tu sais que tu es un bébé, vraiment, de grâce, ne t'engage pas. Le mariage est une lourde responsabilité. Souviens-toi, si par exemple, tu vis chez tes parents, tu vis dans la chambre avec tes amis, avec tes frères, avec tes cousins, alors la femme ne sera pas rassurée. La femme a besoin de certaine assurance. Elle a besoin de se sentir rassurée, d'être sûre que vraiment, là où je vais là, je serai bien encadré. Alors, mais si tu dors déjà dans la même chambre avec tes frères, avec tes cousins, comment voudrais-tu que cette femme puisse t'accorder du crédit?
Elle a besoin de se sentir en confiance, de se sentir femme. Elle a besoin de son espace, de chez elle. Donc, commence par te préparer. Le mariage se prépare. Cherche les moyens et prépare un espace où tu vas accueillir ta famille. Et toi, la jeune fille là, vraiment, ne viens pas te marier avec plein de dettes. Paye d'abord toutes tes dettes avant de te marier. Parce qu'il est important que le gars soit parti de payer les dettes, toutes les choses qu'il n'a pas consommé. Non, vraiment. Arrangez vos problèmes avant le mariage, c'est très important. Parce que quand il y a marié, il y a des priorités qui vont entrer en jeu. Alors si déjà il faut ajouter à ça tous ces autres petits problèmes qu'on peut avoir de gauche à droite, ça sera très difficile. Donc de grâce, prenez le temps de régler vos problèmes avant le mariage. Donc, dans le mariage, il y a des priorités. Et les priorités, ça se gère dans un foyer responsable. Donc, on s'engage à être responsable. On s'engage à vivre avec une personne avec laquelle on pourra faire des enfants. Parce que les enfants vont arriver. Maintenant, ça encore, il faut en discuter. Il est important de parler de ça. Parce que le mariage, c'est des enfants. Il y a des enfants qui sont intégrés dans cette histoire. Il faudrait vous accorder, vous entendre. Chérie, est-ce que demain, si nous sommes mariés, combien d'enfants on peut faire? Combien d'enfants on fera? Peut-être je reviendrai dans d'autres vidéos là où je parlerai par exemple des éléments importants avant de se marier. Donc, si vous voulez vraiment cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser les commentaires et surtout de liker la vidéo. Ainsi, je saurai que vous avez l'intérêt que je fasse cette prochaine vidéo où je parlerai des éléments importants avant de se marier. Donc, comme je le disais, le mariage, c'est la capacité de communiquer. Vous devez être capable de communiquer. Si vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre, si vous croyez que le mariage, c'est, veut dire, la vie va seulement tourner autour de toi, non, ça ne marche pas comme ça. Le mariage, c'est être capable de vraiment communiquer, dialoguer. Je crois que je reviendrai dessus, je parlerai uniquement de la communication dans le mariage. Parce que le mariage est, je veux dire, approprié le dialogue. Le dialogue est très important. Et surtout un dialogue véridique. Parce qu'il y en a qui passent le temps à mentir. Non, c'est ça le mariage. Donc, si tu veux te marier, alors il faut être capable de couper même les ponts avec tes anciens dossiers. Parce que si tu ne peux pas être fidèle, ça ne vaut pas la peine de t'engager. Ce sont des éléments qui solidifient le mariage. Donc, il y a l'amour, la fidélité, la responsabilité, l'engagement, tout ça, c'est ça qui nous permet de définir ce que c'est le mariage. Le mariage n'est donc pas un jeu. Le mariage est un engagement d'une bonne conscience. Alors mon ami, si tu veux te marier, engage-toi. Parce que c'est le bonheur le mariage. Mais seulement, il faut faire ta part. Et attends-toi aussi que ton conjoint fera sa part. Fais d'abord. Et lui fera aussi. Alors, ciao ciao pour les prochaines vidéos. Et surtout, nous vous disons à bientôt. Bye bye.